Il était une fois Eris. Il était une fois une déesse que tout le monde préférait éviter. Elle ne semait ni fleurs ni sourires. Elle ne portait ni couronne dorée ni robe éclatante. Elle apportait la dispute. Elle s'appelait Eris et c'était la déesse de la discorde. Eris était fille de Nyx la nuit. Elle n'était ni belle comme Aphrodite, ni sage comme Athéna, ni même redoutable comme Héra. Mais partout où elle allait, les gens commençaient à se quereller. Les amis devenaient rivaux, les familles se fâchaient et les villes entraient en guerre. Son simple passage suffisait à semer le doute, la jalousie ou la colère. Et pourtant, Eris n'était pas méchante. Elle faisait simplement ce pourquoi elle était née. Dans le grand équilibre du monde, elle représentait le chaos qui surgit parfois entre les êtres. Mais un jour, sa colère changea le destin des hommes et des dieux. Tout commença à une grande fête dans le palais du roi Pélée et de la nymphe Thétis. Tous les dieux de l'Olympe y étaient invités. Tous, sauf Eris, car on craignait qu'elle ne gâche la fête avec ses histoires de jalousie. Mais, furieuse d'être exclue, Eris se glissa discrètement dans la salle et déposa sur une table une pomme d'or. Dessus était gravé « Pour la plus belle ». Ce petit geste, anodin en apparence, déclencha une immense dispute. 3 déesses se précipitèrent pour réclamer le fruit. Héra, la reine des dieux, Athéna, la déesse de la sagesse, et Aphrodite, la déesse de l'amour. Chacune affirmait être la plus belle, mais personne ne voulait trancher. Alors, on décida de confier ce choix à un mortel, un jeune prince troyen nommé Paris. Les 3 déesses vinrent le voir et lui promirent chacune un cadeau extraordinaire. Héra lui promit le pouvoir, Athéna la victoire dans tous les combats, et Aphrodite lui promit de lui faire aimer la plus belle femme du monde. Séduit par cette promesse, Paris offrit la pomme à Aphrodite. Et la plus belle femme du monde, ce n'était pas Aphrodite elle-même, c'était une mortelle, Hélène, la reine de Sparte. Mais Hélène était déjà mariée au roi Ménélas. Et quand Paris emmena Hélène à Troie, il déclencha la terrible guerre que l'on connaît sous le nom de guerre de Troie. Tout cela à cause d'une pomme, ou plutôt à cause d'Eris, car un tout petit geste de discorde peut enflammer le monde. Depuis ce jour, Eris reste dans l'ombre, souriante, rusée, attendant le bon moment pour jeter une autre petite étincelle. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est ce moment fragile où tout bascule, ce frisson qui naît quand l'harmonie se fendille. Il était une fois une déesse oubliée des fêtes, mais présente dans chaque dispute, chaque choix difficile, chaque guerre née d'un mot, d'un regard ou d'une pomme dorée. Elle s'appelait Eris. Je vais continuer à te raconter les plus grands mythes et contes de notre monde. Alors abonne-toi vite à mon podcast pour ne rater aucune de mes histoires.